Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments et je voulais remercier le Seigneur encore pour la grâce qu'il nous accorde ce soir. Nous sommes au mercredi et le mercredi, nous avons pris rendez-vous le soir à porter la parole et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes présents. Alors, mercredi 17 mars 2021 et nous sommes ici au Gabon, précisément à Libreville et même aussi dans la commune d'Akanda, parce que Akanda fait partie du Grand Libreville. Alors, ce soir, comme à l'accoutumée, nous avons souvent deux temps que nous apportons la parole, 2 jours que nous avons prévu apporter la parole. Le dimanche, qui est le jour autorisé par l'État gabonais, et le mercredi, c'est le temps d'envoyer nos vidéos, envoyer nos prédications par vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est le jour qui a été programmé pour envoyer nos vidéos nos prédications par vidéo. Alors, c'est pourquoi nous sommes ici présents. Et je pense que la vidéo de dimanche vous a tellement plu parce que nous avons vu un peu les gens réagir et c'était bien. Et je pense que ceux qui peuvent simplement voir la vidéo de dimanche, c'était une très belle vidéo parce que nous avons touché les points sensibles par rapport à certains pays, par rapport à nos pays, par rapport à leur vie, sinon leur vie politique et même spirituelle. Et nous avons beaucoup parlé de l'Afrique et nous avons aussi parlé surtout du Gabon par rapport à la naissance de nos partis et de nos élites politiques. On a essayé de parler de cette jeunesse jusqu'à ce qu'on a mis comment est venu le parti aujourd'hui qui est au pouvoir, le parti qu'on appelle le PDG. Et je pense que beaucoup de pays aussi ont une histoire comme ça qui est semblable à la nôtre parce que nous marquons aujourd'hui que nous sommes dans des pays de république. Et dans les pays de république, ces pays sont gérés par des partis politiques. Soit ils sont de la gauche, soit ils sont de la droite. Et cela nécessite un enseignement profond parce qu'aujourd'hui, beaucoup des Africains prennent simplement des partis politiques comme étant des simples clans ou bien simplement une invention des Blancs, comme ça se dit, alors qu'aujourd'hui, parlant des républiques, les républiques parlant de leur démocratie est ponctuée par des partis politiques. Alors, à l'exception de certains qui ont choisi une manière de faire leur démocratie en ayant un seul parti comme la Chine, nous voyons un peu comme ça, et un peu peut-être, je crois aussi, comme la Russie, alors ceux-là, ils ont une autre manière de concevoir leur démocratie. Mais nous, les Gabonais, qui suivons notre mère patrie, je vais dire la France, alors le colonisateur, alors nous avons multiples partis, dont on appelle c'est une démocratie multipartite. Alors c'est pourquoi ce soir, je voudrais apporter encore un plus, au lieu de m'attarder dans le message de dimanche. Ceux qui veulent bien connaître le message de dimanche, ils peuvent simplement aller à YouTube et cliquer Jean-Luc Moulanda. Ils vont voir que la prédication de dimanche était tellement intéressante. Je crois qu'il y a encore des très bonnes choses qui vont sortir dimanche. Et pour commencer, on va encore, comme d'habitude, planter un décor. Et aujourd'hui, c'est intéressant. Alors, nous n'allons pas attendre, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons lire Agé. Agé chapitre 1 et le chapitre 2. Et nous allons alterner entre le chapitre 1 et le chapitre 2 et simplement lire quelques paramètres et après nous allons essayer de prendre aussi d'autres chapitres. Mais nous allons prendre Agé chapitre 2, chapitre 1 autant pour moi, et le chapitre 2. Bon, on ne va pas lire tout le chapitre, tous les 2 chapitres tout entiers, mais on va lire quelques points. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez simplement bien les lire pour comprendre le contenu du message de ce soir. Alors, lisons Agé. Commençons au chapitre 1, au verset 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Tchétchuel,
gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Tchosadak, le souverain sacrificateur, en ce mot. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu. Le temps de rétablir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ce mot. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui engage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de l'Éternel. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous comptez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais je soufflais dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes et sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes, sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Tchétuel, Josué, fils de Tchosadak, souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé a envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'appeler l'ordre de l'Éternel. Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Tchétuel, le gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Tchosadak, souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Alors, c'est pourquoi par rapport à cela, j'ai intitulé le thème de ce soir, Afrique, réveille-toi. Afrique, réveille-toi, car les ténèbres sont sur le point de t'engloutir. Afrique, réveille-toi, car les ténèbres sont sur le point de t'engloutir. C'est pourquoi ici, lorsque nous parlons de l'Afrique, réveille-toi,
car les ténèbres sont sur le point de t'engloutir. On a tiré ce titre-là sur la part où nous avons vu dans Agé, l'Éternel, au chapitre 1 d'Agé, partant verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Tchétuel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Tchotadak, souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Alors, ce mot réveillé, souvent nous voyons cela dans plusieurs sujets. Par exemple, nous voyons lorsque le Seigneur, dans la parole de Dieu, nous donna une parabole sur les 10 vierges, nous voyons que là-dedans aussi, il a utilisé le mot réveillé. Car nous voyons que l'histoire des 10 vierges qui est apportée dans Matthieu, dans les évangiles selon Saint Matthieu, partant du verset 25. Il y avait 10 vierges. 10 vierges, il y avait 5 sages et 5 folles. Et ces vierges-là, en réalité, étaient sur le point de se marier à quelqu'un qui était venu pour les choisir. Quand on parle de vierge, c'est une femme qui n'a pas encore connu un peu la corruption sexuelle, sinon qui n'a pas encore donné sa nudité à quelqu'un, qui est réservé à part pour quelqu'un d'exceptionnel. C'est énorme qu'une femme réserve sa nudité pour une seule personne. Alors aujourd'hui, même si c'est regrettable qu'aujourd'hui, c'est maintenant monnaie courante parce que les femmes ne savent pas exactement leur position. Et être dans cette position, c'est une des choses les plus grandes que Dieu a donné à la femme. Et lorsque la femme sort de là, je pense qu'elle ne peut plus comprendre, elle ne comprend même plus le sens de pourquoi Dieu l'a créé. Alors ici, dans Matthieu 25, on parle des 10 vierges. Je vais faire référence par rapport à réveiller l'esprit de Zorobabel et de Josué et du reste du peuple. Je parle du mot réveiller. Et on dit ici que les 10 vierges attendaient l'époux. Dans Matthieu 25. Et l'époux tardait à venir. Et après, à un certain moment, les 10 vierges s'étaient préparées à attendre l'époux. Et il y avait des lampes là. Elles avaient leurs lampes pour aller parce qu'à un moment, c'était un temps de ténèbres. Et tellement il y avait des ténèbres, chacun préparait leurs lampes. Et les vierges folles avaient seulement de l'huile dans leurs lampes, mais elles n'avaient pas de réserve. Parce que pour elles se disaient connaître le temps auquel l'époux allait venir les choisir. Et elles ne pouvaient pas se rendre compte que ça allait prendre du temps. Et pour les vierges sages, comme on les appelle vierges sages, elles ont pensé mettre de l'huile dans leur lampe et aussi avoir de la réserve parce que en étant sages, elles savaient que l'époux pouvait tarder à venir. Et l'histoire effectivement dit que l'époux a tardé à venir. Et lorsque l'époux a tardé à venir, alors les deux types de vierges se sont assoupis. Donc, elles ont dormi. Et quand on parle de dormir ici, on parle ici d'une métaphore. Et quand on parle ici des vierges, ici, quand on regarde la Bible nous parler, chaque fois que la Bible nous parle de vierges, vous voyez qu'on parle de vierges quand il s'agit de femmes. Et lorsqu'il s'agit de femmes dans la Bible soit indique que la femme est le type de l'église. Donc, il y avait deux types d'églises. Une folle et une vierge. Elles étaient vierges, mais une qualité était folle, vierge folle. Et l'autre était une qualité vierge sage. Donc, dans l'église, il va y avoir deux types de catégories. Il y aurait une église qui sera folle et une église qui sera sage. Alors, sont tous des croyants, vierges, mais elles vont avoir une différence par rapport à leur capacité de penser. Car la folle va penser comme une folle, c'est pourquoi elle va avoir un peu d'audace, d'orgueil et ne pas avoir de la réserve. Parce qu'elle pensait connaître le temps auquel l'époux allait venir. Et la sage, elle, qui était sage comme indique son nom, a gardé vigilance. Elle a préféré mettre de l'huile dans la lampe et aussi avoir de la réserve et ne pas faire comme la folle. Et on dit, la nuit tombée, à minuit, un cri se fait attendre. Et ce cri dit, réveillez-vous, voici l'époux. Alors,
l'histoire nous dit que les deux se réveillèrent. Donc, si la Bible nous dit dans Matthieu 25 que les deux se réveillèrent, ça veut dire qu'elles étaient endormies. Alors, que veut dire endormies? Selon cette métaphore de l'écrivain qui dit que les deux étaient endormis, on ne va pas dire forcément, parce que quand on parle de l'époux, déjà on voit en matière de type, l'épouse, que c'était l'église. Et quand on dit que l'église dort en matière de spiritualité, on va dire que l'église ne dort parce que l'église s'assoupit, c'est-à-dire elle est fatiguée, de telle sorte qu'elle n'est plus tellement consciente, elle n'est plus consciente du travail spirituel qu'elle était censée faire. Parce qu'elle a tellement attendu qu'à un moment elle s'est assoupie. Parce que lorsque quelqu'un dort, elle ne contrôle plus la situation. La personne ne contrôle plus la situation. Alors l'église, c'est la même chose. Et le christianisme, depuis 2000 ans, depuis le départ du Seigneur jusqu'à notre temps, les gens ont tellement attendu les événements s'accomplir et les promesses du Seigneur s'accomplir de telle sorte qu'aujourd'hui, les églises sont assoupies. Et l'histoire nous dit que, mais il va y avoir un temps, il doit y avoir un cri qui doit résonner à minuit. Et ce cri va indiquer pour dire que voici l'époux. Maintenant, s'il faut maintenant essayer de positionner chacun à sa place, il faut maintenant savoir qui sont ces vierges folles, qui sont ces vierges sages, mais quel est ce cri qui crie à minuit. Et nous voyons que ce cri qui crie à minuit, c'est le même cri que la parole nous montre sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, partant du verset 16, lorsque Paul nous explique la venue du Seigneur. Il doit avoir un cri, ce qui doit réveiller les vierges, que ce soit les folles, que ce soit les sages. Et nous savons que ce qui l'a retenti, comme le même cri, lorsque Jésus ressuscitait Lazare, il avait eu un cri. Et nous savons que ce même cri-là, c'est le cri qui a retenti lorsque les sceaux furent ouverts. Quand on regarde dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, partant du verset 1, il y a un cri. Et nous savons que ce cri, lorsque le cri a retenti, il est dit dans Apocalypse chapitre 10 qu'il n'aura plus le temps. C'est là le livre des sept sceaux a été ouvert. Et nous savons que ce livre-là devait être ouvert par le Seigneur lui-même. Et nous voyons que, selon l'histoire, le Seigneur ne pouvait plus être visible parmi les païens, à part dans les airs. Si on lit 1 Thessaloniciens, chapitre 4, partant du verset 16 même à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. C'est pourquoi le même problème qui s'oppose avec la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est fils de Dieu? Le même problème s'oppose encore avec la seconde venue du Seigneur. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle seconde venue du Seigneur? C'est qu'il est venu pour la seconde fois. Mais en réalité, quand on essaie de compter le nombre de fois que le Seigneur vient, on peut dire que ce n'est pas forcément, c'est pas 2 fois. Parce que là aussi, il vient. Et lorsqu'il vient, là, il n'est pas visible. Mais il est quand même venu. C'est pourquoi, en réalité, la seconde venue de manière physique se fait lorsqu'il vient au millénium. Mais, si on compte la totalité des venues, on va compter chez les nations, on va compter pour les nations 3 venues. La première venue, lorsqu'il était venu racheter les nations à la crucifixion. Et la seconde venue, c'est lorsqu'il vient ouvrir les sceaux. Et la troisième venue, c'est lorsqu'il vient pour le millénium. Maintenant, ce qu'on appelle seconde venue, en réalité, c'est la partie qui vient au millénium. Parce que la partie qui vient dans les airs et qui vient ouvrir les sceaux, il n'est pas visible. C'est pourquoi tous ces mécanismes, tous ces mystères étaient censés être dévoilés, mais il fallait la présence d'un prophète en ce temps. Pourquoi? Parce que vous remarquez ici, quand on a lu Agé, il fallait aussi la présence d'un prophète. Car la Bible nous dit que, selon Amos 3,7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais non, qui est un prophète? Comment le définir? Alors il y a aussi problème. Parce que dans la léthargie du sommeil qu'on a eu du christianisme, qu'on a avalé durant 2000 ans, qui est devenu un christianisme moribond, on n'a pas la lecture d'un prophète. On ne connaît pas exactement les caractéristiques d'un prophète parce que il y en a eu plusieurs et plusieurs faux. C'est pourquoi la Bible dans Matthieu 24 nous explique qu'il y en aura plusieurs faux prophètes. Et ce sont eux qui ont brûlé les cartes
depuis le départ du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui et qu'il y a eu la disparition des apôtres, aujourd'hui, beaucoup ne savent pas comment différencier un vrai et un faux prophète. Mais la grâce, c'est que la Bible dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et il est prévu sur Matthieu, Malachie 4, qu'un prophète doit apparaître au temps de la fin. Tous les historiens, tous qui connaissent étudier la Bible, tous qui étudient la Bible, savent que le temps de la fin est ponctué par la venue d'un prophète. Le prophète Malachie l'a dit à son chapitre 4, pendant le verset 5 à 6. Donc, on pose la même question à Jésus. Dans Matthieu 17, partant du verset 10 à 11, est-ce que ce prophète viendra? Et ce prophète était appelé Élie. Jésus a dit oui, il viendra. Oh, dans Luc, je crois, oui. Non, je crois que c'est ça. Non, c'est Matthieu. Matthieu 17. Matthieu 17, 10 à 11. Il dit oui, ce prophète viendra, mais il viendra rétablir toutes choses. Si Jésus parle du rétablissement, c'est que les choses devaient être gaspillées. Alors, remarquez bien, le cri qui crie à minuit n'est pas le cri du Seigneur. C'est le cri de quelqu'un qui dit, voici le Seigneur. Donc, en réalité, il doit avoir un prophète pour indiquer aux gens qui est le Seigneur. Pas celui qui dit, allez-y voir le Seigneur. Alors, le fait de ne pas connaître ce prophète, il y a problème, parce que c'est là le problème. C'est là où la religion fait plus de mal que de bien. Parce que la religion prêche pour sa chapelle, mais pas pour le Seigneur. Et la religion a été toujours l'ennemi du Seigneur. C'est pourquoi on doit différencier la religion et la spiritualité. Le christianisme n'est pas une religion. La religion était toujours du côté du diable. C'est pourquoi vous remarquez que ce sont les religions qui ont persécuté Jésus, ce sont les religions qui ont tué Jésus. Et le monde s'est organisé en religion. La religion n'a même connu le Seigneur. Et vous allez comprendre que depuis la nuit des temps, depuis la naissance de la première religion qu'on appelle l'Église catholique, car l'Église catholique c'est la première religion, je parle des religions du côté du christianisme, car il y a plusieurs d'autres religions, mais je parle du côté du christianisme. Donc, c'est pourquoi, à partir du christianisme, la première religion était le catholicisme. Après est venu une deuxième religion, le protestantisme. Après est venu encore, jusqu'à ce qu'on a eu maintenant une pléthorique de religions. Alors, jusqu'à ce qu'on est arrivé au pentecôtisme. Mais, est-ce que Dieu était dans toutes ces choses? Non. Parce que Dieu n'a jamais été dans la religion. La religion est dogmatique. La religion est limitée. Mais Dieu est illimité. Et Dieu comme sa parole. Alors ici, de même que Dieu avait dit aux prophètes âgés de réveiller leur esprit, il fallait qu'on réveille l'esprit du prophète, plutôt du gouverneur âgé, du gouverneur comme Zorobabel, du souverain sacrificateur Josué et du peuple. C'est un problème crucial sur la construction de la maison d'Israël, sinon la maison du Seigneur qui a été détruite en Babylone. Et ici nous voyons que ici c'est un temps de captivité. Si on parle en type, on comprendra ici que Israël est un type de l'église ici. Et si on essaie de mettre à la place d'Israël ici l'église, on voit aussi l'église dans une forme de captivité. Mais captivité par qui? Par Babylone. Mais qui est Babylone? Remarquez bien que dans le chapitre 17, on parle que la Babylone est la grande prostituée. Et la grande prostituée, alors quand on essaie de regarder par rapport aux caractéristiques qu'indique la Bible, on dit qu'elle est assise sur cette montagne. Nous savons que la seule ville qui est assise sur cette montagne, c'est le Vatican. Et le Vatican est l'entité qui gère le catholicisme. Et je vous ai dit que la première religion qui a été bâtie, je parle en matière du christianisme, parce qu'il y en a plusieurs religions, mais en matière du christianisme, c'est le catholicisme. C'est quand même qu'il y a toutes sortes de choses qui se font là-bas, mais qui n'ont rien à voir avec le christianisme, mais il y a un mélange. Alors, qu'est-ce qu'on appelle réveiller l'esprit? Alors, c'est pourquoi je parle de la fille. Je dis à la fille de se réveiller, car les ténèbres sont sur le point de l'engloutir, car chaque continent a eu le temps d'une visitation du Seigneur. Lorsque le Seigneur était sur la terre, c'était le temps de la visitation de l'Est, donc le continent asiatique. Nous savons tous qu'Israël fait partie du continent asiatique, même si aujourd'hui on place Israël aujourd'hui en Europe. C'est question politique, mais en réalité, selon la cartographie, Israël fait partie de l'Asie. Et après, la lumière devait quitter l'Asie pour aller vers le nord, donc l'Europe. Et chaque fois la lumière a parcouru le temps,
a parcouru plutôt le tout. Et ça fait l'Asie, donc l'Est. Et ça fait le Nord, le septentrion, donc le Nord, l'Europe. Après, la lumière est partie vers l'Ouest. L'Ouest, c'est où? C'est l'Amérique. Et enfin, la lumière devait descendre au Sud. Qui est l'Afrique? Chaque fois que la lumière descendait dans un coin de la terre, c'était dans le but d'éclairer l'humanité, éclairer les habitants de cette parcelle de la terre. Parce que Dieu, qui a créé toutes choses, ne peut pas laisser le monde indifférent après le péché d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Il fallait que Dieu restaure l'homme. Il fallait que Dieu ramène l'homme dans le droit chemin. C'était question de vie de mort. Il y avait un plan. Dieu a un plan. Dieu sait pourquoi il a fait la terre. Dieu sait pourquoi il a fait l'homme. Alors, dans son plan, il fallait que la lumière parcourt toute la terre. On peut lire cela. On peut voir dans Matthieu 24. Matthieu 24, partons du verset 14. Il est dit que cette bonne nouvelle, bonne nouvelle, la parole, va faire le tour de la terre. Après viendra la fin. La fin vient comment? On peut lire cela. Matthieu 24, partant du verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est la prêchée dans le monde entier. Et nous savons que le monde entier regroupe les 4 points cardinaux. L'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud. Donc l'Afrique fait partie du Sud. En d'autres termes, on appelle aussi l'Afrique le Midi. Car l'Afrique, le Sud, quand on entend l'Afrique, le Sud et le Midi, c'est la même chose. C'est pourquoi on appelait la femme noire qui allait rencontrer Salomon la reine du Midi, sinon la reine du Sud. C'est la même chose. Maintenant, au moment où l'Est a eu son temps de lumière, de végétation, ils ont illuminé, cette lumière a illuminé les cerveaux des gens. L'Est était la locomotive de la Terre. On a vu comment l'Est a conduit le monde avec toutes ses inventions, les épices, tout ce qui était inventé, les étoffes, tout ce qu'on a vu. Oh, tout le monde allait vers l'Est, car c'était là où était la lumière. Tout le monde n'avait pas cette possibilité d'être au moins éclairé, parce que la lumière se trouvait à l'Est. Et quand l'Est a rejeté la lumière est partie vers l'Europe. L'Europe est devenue la locomotive de la Terre. On a vu comment l'Europe a évolué avec des moteurs à vapeur. Ils ont créé autant de choses. La technologie a évolué. Quoi? La lumière du Seigneur était sur terre et était plutôt à l'Europe. Et l'Europe, dans tous les domaines, prospérait. Là où il y a Dieu, tout prospère. C'est comme ça toujours. C'était toujours comme ça. Regardez le bâton d'Aaron qui était sec. Lorsque le bâton d'Aaron allait dans la présence de la gloire de la Shekinah, le bâton a commencé à fleurir. Quoi? La présence de Dieu. Alors, lorsque l'Europe a rejeté la lumière, remarquez bien, le parcours de la lumière vers l'Est et vers l'Europe, vous allez remarquer que l'Amérique a pris le flambeau. C'est là où on entend aujourd'hui l'Amérique a le flambeau. Mais aujourd'hui, l'Amérique entre les paires de pied. L'Amérique est pratiquement morte. C'est fini pour l'Amérique. Qui est censé recevoir cette lumière? Mais c'est l'Afrique. Mais qu'a fait l'Afrique? L'Afrique ne comprend pas que son temps est là. Nous sommes en plein pied dans le temps de l'Afrique où l'Afrique est censée être éclairée. Mais qu'a fait l'Afrique? L'Afrique dort. L'Afrique dort. L'Afrique ne comprend pas même comment lire les temps. C'est pourquoi le message que j'ai apporté dimanche passé était très important. Il n'y a qu'à regarder. Je ne sais même pas si aujourd'hui, quand on appelle aujourd'hui les intellectuels, je me rends compte que les bacheliers d'aujourd'hui, bien, je ne sais pas comment, peut-être ils ne sont plus même comme ceux qui étaient ne fût-ce que à l'école primaire de temps de nos pères. Parce que l'école est maintenant devenue quoi? Une forme d'avoir de bouts de papier. On a plus de bouts de papier que plus la tête remplie. Et les gens se vantent d'avoir beaucoup de papier, mais n'est pas avoir une tête remplie. Regardez, la science aujourd'hui s'appuie encore sur les anciens manuscrits parce que nos pères ont plus travaillé que les gens d'aujourd'hui. On remarque même la mode, on n'est pas toujours à l'ancien temps parce que ceux de l'ancien temps ont plus travaillé que les gens d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Le monde dort et je parle de l'Afrique. Alors c'est là le problème. Il y a problème. Le problème de l'Afrique, c'est là. Le problème de l'Afrique, c'est là. L'Afrique dort. Donc, il faut réveiller. Donc, ici, Israël est en train de dormir. Leur maison était détruite. Qui avait détruit cela? C'est au temps de la libération. Remarquez bien, ils étaient maintenant au temps des Mèdes et des Perses parce qu'ils étaient en captivité au temps de Babylone. Mais lorsque Dieu avait commencé à écarter ce peuple babylonien du contrôle, de contrôler Israël, avec l'ordre Michael avec son fils, qui était en train de saboter ce que Dieu lui avait donné.
Ce que Dieu l'avait donné. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a exclu le roi de Nebuchadnezzar et a placé un autre pouvoir qui était là. Et nous savons que le monde a été géré par 4 grands empires. Il y a eu d'autres empires, mais les 4 grands empires phares. Il y avait Babylone, il y avait les Mèdes et les Perses, il y avait les Grecs, et enfin il y avait Rome. Et aujourd'hui, le monde entier est sous le contrôle de Rome. Même si Rome a changé, la Bible dit dans son Apocalypse chapitre 13 qu'elle devait subir une blessure mortelle. Donc quand la Bible parle d'Apocalypse chapitre 13, cette bête qui subit la blessure mortelle, c'est sous le contrôle de Rome. Rome change de dispensation. Elle quitte la Rome païenne, la Rome papale. Donc elle comprend qu'elle commence à s'affaiblir parce que l'Europe allait perdre pied par rapport au pouvoir qu'il a été donné. Il fallait que le diable change de technique, comment mieux gérer le monde. Alors, il va quitter la politique, il va quitter le règne politique, il ne va pas totalement, mais il va quitter le règne politique pour aller dans le règne religieux. Sachant que la religion a le pouvoir sur la politique. Vous avez remarqué que ces hommes-là qui détiennent le pouvoir dans chaque pays, ils appartiennent à des obédiences. S'ils ne sont pas catholiques, ils sont protestants. S'ils ne sont pas protestants, ils sont animistes, ils sont tous quelque part. Soit ils sont aussi francs-maçons. Donc, on remarque que le pouvoir de l'esprit est plus grand que le pouvoir de la chair. Pourquoi ces hommes sont si grands? Même des grands penseurs, des grands hommes, tous ceux qui ont fait façonner la terre comme la voit aujourd'hui. Pourquoi ils appartiennent toujours à un courant de pensée? Parce que ce qui nourrit la pensée est plus fort que ce qui nourrit la chair. Et voilà le problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique? L'Afrique demeure encore en sommeil. Pourquoi? Parce que l'Afrique résonne encore comme les Européens dans les temps jadis, pensant que c'est ce qui nourrit la chair qui est plus important. Quand vous remarquez le comportement des Africains, ils ont le même comportement qu'avait l'Europe dans les temps jadis, où ils pensaient plus au manger, au boire, que de penser à ce qui nourrit l'esprit. Car l'esprit domine tout ce qui est charnel. Voilà le problème de l'Afrique. Voilà pourquoi l'Afrique n'a jamais évolué. Alors, lorsqu'ils ont embrassé les religions, ils ont compris que non, ils n'ont pas embrassé le christianisme, ils ont embrassé les religions. Donc, la mutation de leur religion traditionnelle à la religion qu'ils ont eue de l'Europe ou bien de l'Occident, il y a eu problème. On les a fait ça parfois avec des forces. Nous, ils ont parfois totalement abandonné leurs anciennes religions, mais ils n'ont pas embrassé la spiritualité. Car Jésus n'est pas venu pour donner aux gens de suivre la religion. Non, il a tué sur la religion, c'est dogmatique. Ça vient du diable. Remarquez lorsqu'ils ont fait la religion autour de Moïse. Lorsque la lumière est venue en Israël, ils n'ont pas reconnu la lumière. Ils étaient obligés de faire une religion autour de Moïse. Le même Moïse qu'ils persécutaient en son temps. Quoi? La religion était toujours dogmatique. Alors, c'est pourquoi ici, c'est un problème de construire la maison. La maison de l'Éternel. Mais aujourd'hui, cette maison, elle n'est plus physique, elle est spirituelle. Chaque pays, chaque continent, pour être en phase avec Dieu, est censé construire la maison de l'Éternel. C'est quoi construire la maison de l'Éternel? C'est être en phase avec Dieu. C'est être en phase avec la parole de Dieu. Construire la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel aujourd'hui, c'est la parole. Donc, quand Dieu ici parlait de construire sa maison, en d'autres termes, ça c'était une maison physique. Mais aujourd'hui, quand on répond ça notre temps, c'est une maison spirituelle. C'est sa parole. Donc, l'Afrique est censée s'accorder ou s'harmoniser avec la parole de Dieu pour avoir les faveurs de l'Éternel. Mais comment l'Afrique peut s'harmoniser avec Dieu pour avoir les faveurs de l'Éternel si elle ne connaît pas comment bâtir cette maison? C'est là qu'il y a un problème. Parce que l'Afrique s'est mariée à la religion. De quelle religion l'Afrique s'est mariée? La religion européenne, la religion asiatique, la religion. Donc, je pense remarquer que chaque Africain a abandonné ses traditions, ses religions pour s'embarquer dans les religions importées. Ils n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont fait qu'un pas avant, un pas en arrière. On était sur le point zéro. C'est comme ils ont fait. Ils ont fait plus 1 et moins 1. Pourquoi? Parce qu'ils sont quittés de leur religion ancienne pour repartir à des religions importées. Donc, ils n'ont pas avancé à un pouce. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'Afrique, on voit que l'Afrique n'a pas de lisibilité. L'Afrique ne voit pas exactement l'Afrique n'a pas de fondement. Quand on parle de l'Afrique,
tous ceux qui sont censés espérer à l'Afrique, quand ils viennent en Afrique, ils se rendent compte que l'Afrique n'a pas avancé. Parce que l'Afrique se bat pour avoir les voitures, l'Afrique se bat pour avoir tout ce que l'Europe en a eu, mais qui n'a pas apporté grand-chose vraiment en Europe. Il y a des choses essentielles, le courant, l'électricité, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qu'il faut le fondement d'un pays. Parce que les Européens ont tout cela. Mais regardez bien comment il y a des tumultes dans les pays européens. Il y a des tumultes dans les pays occidentaux, asiatiques. Parce qu'ils ont compris que de toutes ces choses-là, le socle de la vie, c'est la spiritualité. Le socle de la vie, c'est le Créateur tout-puissant. Maintenant, qu'est-ce que l'Afrique a avalé? Pour leur donner aussi un grand sommeil. Mais c'est ça que l'Europe a avalé. C'est quoi aujourd'hui vous remarquez l'Europe? Remarquez aujourd'hui l'Occident. Je vais parler de l'Amérique. Regardez aujourd'hui l'Asie. Ils dorment. Ils dorment. C'est terminé pour l'Asie. C'est terminé pour l'Europe. C'est terminé pour l'Amérique. Mais qu'a fait l'Afrique? L'Afrique regarde ceux qui dorment. Maintenant, si nous, on veut prendre comme modèle ceux qui dorment, nous aussi nous dormons. Nous sommes le reflet de ceux que nous prenons comme modèle. Dis-moi avec qui tu marches, je te dis qui tu es. Regardez comment les personnes se sont embarquées. Dans le business, comment des spirituels. La spiritualité, c'est un choix. Tous les vrais hommes de Dieu, remarquez dans la Bible, ils n'étaient pas des businessmen. Quelqu'un qui fait des businessmen sortait du sacerdoce. Quand Dieu t'appelle au sacerdoce, la première chose qu'il te fait, il te fait éloigner de l'argent. Donc, des business. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir de l'argent pour te nourrir. On a vu Paul, il cousait 7 ans. Mais Paul n'était pas un homme d'affaires. À quel moment tu vas te consacrer pour prier pour les gens? À quel moment? Mais c'est là le problème. Aujourd'hui, on choisit les choses sacrées. Le mal de l'Afrique, c'est qu'ils choisissent les choses sacrées. C'est triste. Nous aujourd'hui, mon message, réveille-toi. Réveille-toi, Afrique. Réveille-toi, Afrique. Tu dors. L'Europe est morte. L'Asie est morte. L'Amérique est morte. Regardez comment ça se passe. On a pris l'Amérique comme modèle de démocratie. Mais regardez aujourd'hui. Dès qu'ils ont mis un homme comme Trump au pouvoir, ne sachant pas que Trump, c'est un homme qui a fait Hollywood, avec tout ce qu'il a toujours fait. Alors il est venu gaspiller leur business. Il est venu démontrer à la face du monde que la démocratie américaine vient du monde n'est qu'une façade. Donc, si la démocratie d'Amérique est une façade, ceux-là on pensait que c'était la grande démocratie. Quelle deviendra la démocratie africaine, qui n'a même pas encore 200 ans? C'est un chaos. Attendez-vous à ce que les Africains mettent soit au pouvoir longtemps avec des dictateurs. Parce que les Occidentaux nous ont démontré qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de vraie démocratie. Alors, nous allons remarquer que quand on prend Luc 11, partant verset 31, le Seigneur vous rappelle pour dire que cette génération-ci sera jugée par le témoignage de la reine de Saba. Mais quelle était la reine de Saba? La reine Humili. Elle quitta l'Afrique pour aller rencontrer Salomon à des milliers de kilomètres à cause du don. Elle n'a pas entendu que Salomon a guéri les malades. Elle n'a pas entendu que Salomon a fait ceci. Elle n'a pas entendu que Salomon a multiplié les pains. Elle a seulement entendu que Salomon a la sagesse. C'est la sagesse qui a fait voyager la reine du Midi. La reine du Midi, c'est une Africaine. C'est un type, quand on parle de femme, je vous dis, c'est un type d'église. Mais elle est partie de l'Afrique jusqu'à Jérusalem. Seulement pour aller rencontrer la sagesse. Nous, on était comme ça, les Africains. Pourquoi on a oublié que la sagesse, la chose la plus élevée? C'est ce qui a fait Salomon l'homme le plus grand du monde. Parce qu'il était sage. Quoi? Les paroles de Salomon. La sagesse. Mais que disent les Africains? Non, l'homme le plus grand, c'est l'homme qui amasse les billets d'argent dans les banques. Nous, aujourd'hui, on a remarqué que la plupart des dirigeants, sinon la quasi-totalité des dirigeants africains, appauvrissent leur peuple parce qu'ils veulent avoir toutes les banques entre leurs mains. Qu'est-ce qui fait ça? La bassesse spirituelle. Ils ont préféré mettre les choses charnelles au devant que les choses spirituelles. Nous, ils sont en train de monter un peuple rebelle, une génération rebelle, parce que cette génération-là va suivre aussi quoi? Le matériel. Et voilà ce qui était censé être des modèles. Les pasteurs, eux aussi sont enrayés, tout doit vers le matériel. Maintenant, qui va maintenant suivre la spiritualité? Si tous les peuples vont maintenant vers les banques, vers l'argent, maintenant qui va sur le côté spirituel qui maîtrise la nation? Le côté spirituel qui stabilise un peuple, qui stabilise. Oh, malheur à nous, Africains.
Il n'y a qu'à voir cela au Gabon, en Côte d'Ivoire, partout dans beaucoup de pays, au Congo démocratique. Regardez l'état des peuples. Les peuples sont déséquilibrés. Pourquoi? Ils ont préféré suivre ce qui est charnel que ce qui est spirituel. Alors, je ne voulais pas beaucoup parler aujourd'hui parce que dimanche, j'ai l'occasion de bien en parler. Je plante le décor. Regardez la reine de Séba. On dit réveille l'esprit. Il fallait réveiller l'esprit de 3 catégories de personnes. Le gouverneur, le souverain sacrificateur et le peuple. Ce qui fait la force d'une nation, c'est 3 catégories de personnes. Ce sont les dirigeants politiques, ce sont les dirigeants spirituels et c'est le peuple. Si les dirigeants spirituels sont déjà corrompus, si les dirigeants spirituels sont déjà corrompus, ce ne sont pas les dirigeants politiques qui ne vont pas être corrompus. Parce que les gens spirituels sont censés montrer l'exemple à ceux qui sont politiques. Parce que ceux qui sont plus grands, ce sont ceux qui sont spirituels, non politiques. Même si dans nos pays africains, ce sont ceux qui ont l'argent qu'on considère comme grands. Alors que non, en réalité, ce sont ceux qui sont spirituels qui sont grands. C'est grâce à leur présence que la nature est stable. Alors nous, on n'a pas enseigné ça. On a enseigné qu'il faut avoir des voitures. On a enseigné qu'il faut avoir des grands diplômes. Mais si on veut en parler pour ces diplômes, on va en parler. On sait que les diplômes, c'est quelqu'un qui les signe. On peut les acheter gauche-droite. Et plusieurs gens, nous voyons, les gens travaillent des diplômes achetés. Ils n'ont pas la qualité avérée. Donc aujourd'hui, le monde est perdu. Je parle surtout de l'Afrique et je parle aussi du monde Gabon. Alors, il faut qu'on pose des fondements. Il faut qu'on essaie de voir. Avant que l'Éternel n'atteigne totalement l'Afrique, il faudrait qu'à un moment, une catégorie de personnes émerge, montre quand même, comme qui peut allumer la lumière, qui peut être quand même un flambeau, avant que la lumière s'éteigne totalement. Comme c'est des vierges, à un moment, les vierges font les lumières se sont éteintes. Alors, revenons dimanche. Revenons dimanche parce que c'est un message clé. Revenons dimanche parce que je crois que vous faites partie des Africains et vous devez écouter ce message. Que d'être distrait par des réseaux sociaux inutiles avec des gens, des drogués, des gens qui viennent vous embrouiller. Vous n'avez pas votre téléphone pour écouter n'importe qui, n'importe quoi, avec les fake news, avec n'importe quoi, des histoires dormies debout. Oh, qui a marié tel, qui a tué tel, Non! Préparez votre salut, préparez votre esprit, car c'est le temps de se lever du sommeil. Où va l'Afrique? Qu'est-ce sera la suite de ce continent? Quelle serait sa fin? Frère, on doit penser comme ça tous les jours de notre vie. Sinon, quel cas, restons, attendons tout et la catastrophe descendra un jour. Alors, ce message n'est pas tellement terminé. Je dis, je plantais le décor. Je dis que ce message, c'est Afrique, réveille-toi. Car les ténèbres sont sur le point d'être englouties. On revient dimanche. Car c'est que sûr, désormais vous allez voir, on va faire une publicité où on va vous dire comment on va mettre en direct dans Facebook. Donc, avant qu'on publie ça là, dans YouTube, on va maintenant voir comment on va publier ça en direct sur Facebook. Donc, désormais, vous allez nous voir en direct à Facebook. Et vous allez voir que ce que nous apportons, il y a des preuves. Et vous allez voir comment naïvement les Africains sont en train d'échouer en se fabriquant des prophètes. Vous allez voir comment il y en a pour les Kimbangu là-bas, les Kakou là-bas. Ils sont nombreux comment ils sont de s'élever. Et ce sont eux qui sèment beaucoup de confusion. Il n'y en a même pas que, il y en a plusieurs comme ça. Alors vous allez comprendre que c'est là il y a un problème. Alors je reviens dimanche, Dieu voulant, soyez avec nous, écoutez les publicités avec Facebook et soyez là et soyez câblés pour voir comment Dieu nous agit dans votre vie. Car c'est le temps de voir comme c'est de Séba qui avait suivi la sagesse que de suivre les miracles. Jésus a dit, je ne vous donne pas un autre miracle que celui que la reine de Séba a montré, comment une femme a suivi la sagesse. Elle n'a pas suivi les miracles de pain ni les guérisons, elle a suivi la sagesse de Dieu. C'est cette sagesse-là qu'elle a suivi. C'est quand Jésus a pris comme exemple la reine de midi. Alors, allez retrouver dimanche, que Dieu vous bénisse.